Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. Oui, ce soir, notre invité à 18h18, il est le PDG de la Compagnie des Alpes, leader européen des loisirs qui exploite les plus grandes stations françaises. Bonsoir Dominique Marcel. Bonsoir. Merci de votre présence. D'abord, dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir ? Écoutez, nous sommes dans un état d'esprit d'inquiétude, de grande anxiété, bien sûr, parce que nous n'avons pas pu ouvrir à Noël. Et il est vital qu'on puisse ouvrir vite, qu'on puisse ouvrir très vite, parce que la saison... Vous deviez ouvrir aujourd'hui. On devait ouvrir le 7. Oui. On a compris qu'on n'ouvrirait pas le 7. J'ai noté que le Premier ministre considérait qu'il était important qu'on puisse ouvrir pendant les vacances d'hiver, donc au début février. Il vient de le dire. Il a même dit que c'était vital. Et il a raison. C'est absolument vital pour notre secteur. Nous n'avons plus que 3 mois. Oui. Si nous n'ouvrons pas d'ici là, si nous ne faisons pas les vacances de février, la saison est perdue. Et certains opérateurs seront même dans des situations... On va en parler. D'abord, Dominique Marcel, vous, à la Compagnie des Alpes, combien de stations gérez-vous ? On gère une dizaine, 11 domaines skiables. Oui. Les plus grands, oui. On peut le dire. Pour 250 stations en France, ça représente 18 000 emplois directs. C'est important de le dire parce que les gens pensent souvent que ça ne concerne que la faible proportion de Français qui vont au ski. C'est moins de 10% tous les 2 ans. C'est 18 000 les opérateurs de domaines skiables, mais c'est 120 000 l'ensemble des acteurs. 120 000 emplois indirects. Sans compter même, et encore, les commerçants, les hébergeurs, les moniteurs de ski, les opérateurs de domaines skiables. Et au-delà de ça, je ne parle pas des fournisseurs, des sous-traitants de tous les territoires. Et aujourd'hui, vous ne savez toujours pas si vous allez pouvoir ouvrir aux vacances de février. Nous ne le savons toujours pas. Nous avons besoin de visibilité. Et nous avons besoin de visibilité, bien sûr, pour nous y préparer. Mais nous avons besoin de visibilité pour nos clients. Car ce que nous constatons, c'est qu'au fur et à mesure que se rapproche de l'échéance, les gens qui avaient réservé et qui avaient déjà réservé moins qu'une année normale, ils annulent leur réservation. Donc il y a un moment où il faut qu'on ait cette visibilité, sinon on fera rien. Dominique Marcel, on s'était vu, je vous avais reçu à ce micro avant les vacances de Noël. Vous aviez été relativement sage, permettez-moi de vous le dire, au moment de l'annonce de la fermeture des remontées pour les vacances de Noël. Mais vous m'aviez dit, on a l'assurance quand même qu'on va pouvoir rouvrir pour les vacances de février. Vous êtes en colère aujourd'hui ? Je ne sais pas si vous avez dit qu'on a l'assurance. On pensait qu'on pourrait vraiment ouvrir... Mais on avait le sentiment qu'il y avait un deal entre le gouvernement et les stations de ski. Le deal, c'était, allez, on s'assoit sur Noël. Je ne dirais pas qu'il y avait eu un deal, ce serait pas honnête. Enfin, je ne veux pas le dire cela. C'est vrai que nous espérions très fortement pouvoir ouvrir. Nous sommes aujourd'hui évidemment déçus. Nous sommes très anxieux, très inquiets. Et ce que nous disons surtout, c'est qu'il y a encore possibilité d'ouvrir. Pourquoi il y a possibilité d'ouvrir ? Parce que, d'abord, j'ai noté ce qu'avait dit le Premier ministre. Il dit lui-même c'est vital. Donc si c'est vital, il faut faire le maximum pour ouvrir. Mais aussi parce qu'il n'y a, et c'est ce que je vous disais aussi à Noël, pas de différence fondamentale entre ce qui se passe dans les stations et ce qui se passe aujourd'hui dans nos villes. À Paris, il n'y a pas plus de risques, et il y a même moins de risques à être sur un télésiège que serait dans un métro, dans des centres commerciaux, se promener sur les grands boulevards. Je connais bien cet endroit. Quel protocole sanitaire vous pouvez promettre Mais nous avons des protocoles extrêmement stricts sur, évidemment, le port du masque obligatoire dans nos installations, dans les files d'attente, la gestion des files d'attente avec les gestes barrières, du gel absolument partout. Et je vous passe le nettoyage régulier de toutes nos installations et l'ensemble, parce qu'il n'y a pas que les opérateurs de domaines skiables, mais l'ensemble des opérateurs, des gens qui interviennent, des acteurs des stations de ski, on fait de même. On a travaillé ensemble, de manière collective. Vous savez, Dominique Marcel, que la crainte du gouvernement, qui n'est pas dit officiellement, mais c'est que c'est vrai qu'au ski, la plupart des Français qui ont la chance d'y aller se regroupent dans des petits appartements, et donc ça crée une forme de lien qui peut faire passer le virus. Les petits appartements, en général, surtout en février, ce sont des familles. C'est très familial, je voulais insister là-dessus. C'est très comme familial. À la maison, c'est ce que vous voulez dire. Exactement, c'est comme à la maison, il n'y a pas plus de raison. C'est comme quand on nous disait qu'on fait la fête. Le ski, d'abord, on ne fait pas la fête parce que tout est fermé, parce que les discothèques sont fermées, parce qu'il y a le couvre-feu. On peut d'ailleurs moduler le couvre-feu aussi. C'est un moyen, si on veut, d'assurer une meilleure sécurité sanitaire encore. Mais il n'y a aucun... Les pistes ferment à 16h30, on dit qu'à 17h30, ou à tout le monde est chez 18h, soi. moi j'en sais rien, je plaide pas forcément, même si le gouvernement, c'est au gouvernement de voir ce qu'il souhaite, c'est lui qui gère la situation sanitaire. Donc il n'y a aucune raison de différencier ce qui se passe dans les stations, surtout à un moment.
bon, moi j'espère qu'on va bien sûr pouvoir ouvrir les restaurants, les cafés, etc., qui animent. Mais si c'est pas le cas, alors là, vraiment, on pourra pas dire qu'on fait la fête dans les restaurants, les discothèques, etc. Et si c'est le cas, ça voudra dire qu'on fera des gestes barrières et des protocoles qui protégeront, ce que nous souhaitons, mais qui protégeront évidemment les clients et l'ensemble des gens qui sont sur place. Dominique Marcel, en cas d'année blanche, évidemment, je ne le souhaite pas pour tous les professionnels de la montagne, mais en cas d'année blanche, est-ce qu'il y a des stations qui pourraient ne jamais rouvrir ? Je pense qu'il y a des stations qui seront en grande difficulté, Le mois de février, les vacances de février, c'est 30, 40, sur parfois 50% du chiffre d'affaires, alors qu'on en a déjà perdu 20. Donc c'est clair que si nous n'ouvrons pas en février, nous avons une saison qui est morte. Il faut être très réaliste. Donc, il faut vraiment tout faire pour ouvrir. Je pense que nous sommes parfaitement préparés. Les gens sont responsables. Les acteurs ont beaucoup travaillé, tous ensemble, les élus, les hébergeurs, les opérateurs domestiques. Il y a de la neige. Bien sûr, il y a de la neige. Nous sommes dans des grands espaces. Ça doit renforcer, on imagine, l'amertume des professionnels. Mais bien sûr. Oui, ça je peux vous dire. Les guides de haute montagne, c'est des indépendants. Mais bien sûr. Nous sommes prêts. Et encore une fois, on aura moins de fréquentation, hélas. On aura moins de densité. Et donc, là aussi, moins de risques que d'habitude. Alors, Dominique Marcel, un plan de 400 millions d'euros, on en avait parlé ici même au micro d'Europe 1, en soutien aux professionnels de la montagne, a été décidé par le gouvernement en décembre. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui au vu de la baisse d'activité ? Écoutez, ce que nous avait annoncé en décembre, et encore une fois, il s'agissait de Noël à l'époque, comme vous l'avez souligné, c'était de nous financer, de nous indemniser, parce que je préfère le terme d'indemnisation au terme d'aide. C'était vraiment une indemnisation d'un préjudice qui évidemment n'est pas dont nous ne sommes pas responsables. C'était de 60 et en réalité 70% de nos coûts fixes, car nous avons des coûts fixes extrêmement importants. Le coût de nos investissements, le coût de la maintenance, le coût de nos installations, le coût de nos fonctions support, le coût de marketing. Qu'il y ait ou pas du chiffre d'affaires, on a de très importants coûts fixes dans l'ensemble de nos opérations. Et donc l'idée, c'était de le faire, et en le déplafonnant, de manière à ce que l'ensemble des acteurs puissent être correctement indemnisés, il fallait notifier pour ce faire à Bruxelles. Le gouvernement l'a fait, et on nous a dit qu'il avait bon espoir que ce dispositif puisse être mis en place, et qu'il puisse même commencer à fonctionner début février, au moins pour le passé, car j'espère qu'il n'aura pas besoin de fonctionner pour l'avenir, c'est-à-dire pour les semaines qui viennent. Pour les installations dont la Compagnie des Alpes, dont vous êtes le patron, donc Dominique Marcel, dont vous vous occupez, est-ce que vous connaissez déjà l'ampleur des pertes ? Ce que vous ne pourrez jamais rattraper. Quel est le montant de l'argent qui est perdu ? C'est quand vous avez perdu 20% de chiffre d'affaires, plus de 100 millions de chiffre d'affaires à Noël, vous les avez perdus. Et là, on en a perdu. Donc c'est de l'ordre de 100 on en a millions perdu même plus, puisqu'on va perdre janvier. Ça va être peut-être 150, peut-être bien davantage, si on ne peut pas ouvrir en février. Bien les sûr. Vacances de février, c'est quoi ? 30 à 50% en gros 30% du chiffre d'affaires, c'est ce qu'on dit ? C'est 150 millions, oui, c'est 150 millions en fonction des années de chiffre d'affaires, oui, bien sûr. Vous avez rencontré le Premier ministre ou le ministre de l'économie, Bruno Le Maire ? Je n'ai pas rencontré le Premier ministre parce que ce sont nos syndicats professionnels qui le rencontrent, mais nous sommes en lien avec l'ensemble du gouvernement, le ministre du Tourisme, le ministère des Finances, Matignon, l'Élysée. Évidemment, nous faisons valoir nos arguments qui, encore une fois, sont bons. Il faut, même dans cette période difficile, et je conçois que c'est difficile, et que c'est difficile pour le gouvernement, pour les autorités publiques, mais il faut aussi ne pas oublier une certaine rationalité. Restons quand même un peu sur terre, soyons pragmatiques et pas dogmatiques. Alors, je rappelle l'information du soir vous concernant les stations de ski, c'est important. Donc, le Premier ministre a annoncé que pour l'instant, ça restait fermé pour les remontées mécaniques, mais qu'il y aura un point le 20 janvier, c'est cela, pour voir si une réouverture est possible début février. C'est ce que vient de dire à l'instant le Premier ministre. Peut-être un dernier mot pour tous les gens qui nous écoutent, qui auraient réservé déjà leurs vacances au ski. Si jamais ça ne rouvre pas, les remontées mécaniques, est-ce que les stations s'engagent à rembourser les cours de ski pour les enfants, les forfaits déjà achetés ? Écoutez, sur les forfaits, sur les hébergements, etc., nous avons été confrontés au même sujet à Noël, et je pense que, je suis même assez sûr que l'ensemble des acteurs ont fait un effort très important pour justement éviter cette difficulté que les clients ne soient pas remboursés ou soient remboursés que partiellement. Et je pense qu'il y a vraiment un gros effort de fait, et que de ce point de vue-là, de manière générale, il n'y a pas de crainte à avoir. Et donc, c'est important de le dire, parce que ça veut dire que les gens peuvent réserver dès maintenant. Mais bien sûr, on peut réserver, et tout sera évidemment fait pour que ces réservations n'entraînent pas, si d'aventure on ne pouvait pas ouvrir, de préjudice pour nos clients. Merci infiniment Dominique Marcel, PDG de la Compagnie des Alpes. Merci d'avoir été notre invité, et bon courage évidemment pour la suite. Oui, il en faut un peu en ce moment. Vous avez raison. Merci beaucoup. Merci à vous.